Pourquoi tu rigoles? C'est génial, je suis un peu jaloux. C'est trop bien. En plus, j'avais pas tilté que tu buvais dedans. Je pensais que c'était des trucs en plastique dégueulasses avec le truc Non, un c'est peu. du verre. Ouais, et là, je regarde, je Et dis. à genre, il y a un joint là, tu vois. Ah, mais je m'y connais, moi, en juin. Et franchement, même là, il y en a un. Oui, bah oui. Ah, c'est Parce trop. qu'en fait, comme ça, Là. bon, Ah, à et tu part le la tentes? paille, mais Ah, ouais, quand avec tu la fais paille. ça, ça coule pas, quoi. Putain, mais c'est incroyable. C'est Bonsoir, fait. comment ça va? Attends, mais. Attends, je peux toucher un peu? Bah oui. Je peux le toucher? Voilà, le GRS c'est terminé, merci. Bah non, Je parce qu'on a rigole. vu des films. Et quel film? Franchement, Quel film? On commence par lequel? le Indiana Jones. Tout de suite. Le film numéro un. T'as pas mis le démon noir? Non, tu veux Non, le non, faire? non, 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 Non. non, 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 on va, franchement, Ça sert à rien j'ai en vrai, hein. réfléchi, mais ça ne sert à rien. Et on va parler donc du film numéro un puisque d'ailleurs, vous n'êtes pas passé à côté de ça. Harrison Ford est revenu dans la Harrison peau Ford. d'Indiana Jones. Mais je laisse Raven nous présenter le casting et la réal. Oups, j'ai mis news, pardon. Donc James Mangold ou Mangold ou je sais pas comment on dit parce que les gens ils Tu le dis utilisent très bien. voilà. Réalisateur de alors on le connaît surtout pour mais va-t'en-toi. On le connaît surtout au début pour c'était quoi? Alors moi je le connaissais pour Walk the Night mais il avait fait Identity et Copland avec Une vie volée. Si vous ne connaissez pas Une vie volée, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, je le dis. C'est avec Winona Ryder et Angelina Jolie. Et Identity, Walk the Line, alors je l'ai connu par Walk the Line et après j'ai vu, voilà. 3h10 pour Yuma qui est un remake d'un grand western américain Il qui est est bien? très bien. Moi j'adore ce film. Night and Day qui est moins bien. Wolverine le combat de l'immortel qui est pourri. Logan qui est presque un chef-d'œuvre. Et le Mans 66 qui est sûrement un de ses meilleurs films, je pense. Et bien sûr, Indiana Jones 5 qui était au départ prévu par Spielberg, qui était sur le projet et Spielberg a dit ciao Pantin, il s'est cassé. On ne saura pas pourquoi. Voilà, parce que personne ne l'a dit et voilà, c'est tout. Donc bon, vous voyez, d'après le personnage créé par Philip Kaufman et George Lucas. Au scénariste, on a John Henry Butterworth, Jeff Buttersworth et David Cope. Je connais que celui-ci. Les autres, je ne connais pas. En fait, je suis pas allé chercher. Je pense que ça sert pas à grand chose d'aller chercher. Parce que, à mon avis, comment dire, le scénario a été remanié et remanié. Parce que ça fait un petit moment qu'on veut. Alors voilà, ce que je voulais montrer. La momie, voilà. 2017, Inferno de machin, mes couilles là. Et Ron Howard, pardon, Inferno. C'est la suite de Da Vinci Code. Enfin, c'est le troisième opus de Da Vinci Code après Angers Démon. Voilà. Voilà, Zathura, Spider-Man 2 de Sam Raimi. Et Spider-Man 1 aussi, Panic Room. Ça, c'était le moment où il était cool, tu vois. Hypnose, qui est un film plutôt cool, qu'il a réalisé aussi. Et Mission Impossible 1. Voilà. Donc, c'est pas un branquignol, mais voilà, il a pas fait que des bonnes choses. Et comme je disais, ouais, à mon avis, le scénario du film a été remanié et remanié parce que ça fait un moment que, que le studio veut remettre sur scène Indiana Jones. C'est pour ça qu'il y avait Spielberg qui était venu, Spielberg qui est reparti. Donc personne ne sait, même le scénariste, même le réalisateur James Mangold, il dit oh non, je sais pas, je lui ai pas demandé. Bon, mon œil, mais bon, voilà. Bref, il est que le film est là, avec Harrison Ford qui reprend son rôle, Phoebe Waller-Bridge qui est de... David va nous le dire, parce que c'est une série Fleabag. Voilà, alors beaucoup de gens, je ne connais pas Fleabag, je ne connais pas cette actrice, mais j'aime beaucoup cette Matt actrice. Mikkelsen? Bah oui, c'est lui le méchant. Quand même, tu l'as Ra- pas reconnu? Non. Quand Non, mais c'est même. le pire, c'est que sa tête. Il joue dans quoi? Matt Mikkelsen, bah dans plein de choses. Enfin là pour moi j'ai Pusher, mais t'as pas vu Pusher. Mais sinon il joue dans le premier Doctor Strange, il joue dans là comme ça tu me prends de court, mais dans la série Hannibal, dans plein d'autres trucs, je sais pas. D'accord. Si sa tête me disait quelque chose, mais j'ai plus. Pardon, on va pas t'interrompre, Ouais, continue. Antonio Banderas, on y reviendra je pense. John Rhys Davis, Drunk, Ah, oui voilà c'est ça. Shakalaka! Purée! Shawnette Renée Shakalaka Wilson. boom! Alors on pourra parler de Shawnette Renée Wilson qui est une bonne actrice mais qui doit apparaître je pense
5 minutes à tout casser 5 dans le film, minutes, quoi. 5 minutes, C'est pas très trop dommage, non plus, ouais, c'est débile. Thomas Kretschmann, qui apparaît dans le début du film, et Toby Jones, qui apparaît aussi dans le début du film. Ah, dans Hannibal et dans bonsoir. Drunk. Et bonsoir frérot, j'espère que Ouais, tu vas dans bien. Hannibal, ouais, la série Hannibal, les 3 saisons. Qui va peut-être revenir apparemment, donc on sait pas trop. Voilà, je peux envoyer le synopsis. Tu peux... Harrison Ford qui campe le rôle de l'arc du célèbre archéologue que tout le monde connaît au fouet, qui a pris le nom de son chien, revient dans cette aventure où il est à la retraite puisque c'est un chercheur à l'université et il décide de pouvoir se reposer après une vie bien remplie. Tu m'étonnes, il a combattu des nazis, il a trouvé des reliques sacrées, Il a combattu des nazis et des nazis. Il a traversé beaucoup de galères, plus que nous, et bon bah lui voilà, il part à la retraite et il est crevé, et sauf qu'il va faire la rencontre d'une jeune femme qui s'appelle Shaw, je crois. Elena Shaw. Qui est la fille de Basil Shaw. Qui est la fille d'un de ses amis avec lequel il a effectué quelques aventures et qui va le conduire à retrouver le fameux cadran de la destinée d'Archimède. Et voilà. Et je pense que j'ai pas besoin de vous en dire plus. Ouais, on va bien de ouf, chakalakaboum. On va bien de ouf, on ira encore mieux. Je vais pas dire des trucs qui vont me faire aller en prison, tu vois, parce que j'ai des envies de violence en ce moment. Macron, mais ça me fait plaisir que tu sois là, frérot. Mais oui, grave. Et quel film alors, on n'a pas le même regard, parce que moi, Indiana Jones, petit... Oui, alors faut remettre en contexte. C'est vrai qu'Indiana Jones, le premier film, il est sorti quand, le premier film? Attends, on va regarder. 1981-2. Parce que ça date, hein. Ouais, c'est George Lucas et Spielberg qui sortent Indiana... Et l'Arche Jones et l'Arche perdue, 81. Voilà, Dernière Croisade, 89. Le Royaume du Crâne de Cristal, 2008. Ouais, mais il y a eu le Temple Maudit. Et le Temple Maudit qui y est pas, je sais pas pourquoi. Ouais. Donc ouais, 81, hein, quand même, c'est pas mal. C'est vieux, hein. Et faut dire que moi, à l'époque, je les ai pas... Enfin, à l'époque, pas à la sortie, mais quand j'étais jeune, je les ai pas vus. Il les a pas vus. Je ne les ai pas vus. Il l'a jamais vu. J'ai dû... voir, alors je me suis acheté le coffret, il est même là, les 4 films, là tu le vois, Indiana Jones intégral, 4 films, et t'as vu le 1 j'ai vu le 1 et le 2. Le 2 il est incroyable. Le 1 et le 2. Moi j'ai commencé par le 2. Hein. Et je les ai vus il y a peut-être 3 ans. Il y a longtemps, ouais. Tu les regardais, je me rappelle. 3 ans, ouais, c'était le début de la BDR. 3-4 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai acheté le coffret sur Vinted à 7 balles. Et c'est un coffret Blu-ray, et je suis content, tu vois. Donc avec les 4 films, et j'ai vu le 1 où j'ai été un peu déçu parce que le problème c'est que je l'ai vu trop tard tout simplement et que toutes les références que moi je savais quand je voyais que c'était une référence à Indiana Jones, je savais, mais en fait quand je les ai vus, toutes les scènes mythiques, toutes les références, je les connaissais et en fait ça m'a pas surpris. Et j'ai vu le 2 et que le 2, alors le 2 a des défauts aussi, hein. Mais le 2, je trouve meilleur que le 1. Le 2, je le trouve plus cool. Et après, j'ai pas vu le 3 et le 4. Alors, je voulais les revoir avant d'aller voir le 5. Mais j'ai pas eu le temps, tout simplement. Hein, et on m'a dit que le 4 n'existait pas. Mais bon, dans le 5, le 4 existe. Donc, voilà, quoi. Ouais, et encore, enfin bon... Si, il y a un des trucs pour moi qui existe. En fait, il y a une relation... Parce que dans le 5, c'est avec son fils. Donc, Shia le bouffe. On dit le bouffe, hein, je savais pas. Moi, je dis toujours le bœuf. Mais ouais, moi aussi, je dis le bœuf, mais non, c'est le bouffe. C'est bizarre, mais bon, ouais. Et y a, dans le 4, il y a son fils, et en fait, on en fait référence dans le 5, je trouve que c'est plutôt bien amené. Ça, oui. Alors, le film commence avec une scène d'ouverture. Une scène d'ouverture incroyable. Incroyable, où on retrouvera Harrison Ford retouché en CGI et jeune. Et là, c'est une image, hein, ça ne bouge pas. Vous plantez les prémices de l'histoire qui va suivre. Donc, la scène d'ouverture... Ça dure bien 20 minutes. Ouais, ça dure 20 minutes, c'est assez cool. En fait, c'est pas mal. C'est pas expédié, quoi. Alors ouais, c'est ça qui est cool, ça, on rentre dans le vif du sujet. Alors décevant parce que encore une fois c'est des nazis. J'ai fait bon, en plus je crois que tu me l'as dit, ouais, ça aurait... En fait, ça aurait été d'autres ennemis, ça aurait été cool. Là, on reste sur le nazi, on fait bon, vas-y, encore du nazi. Voilà, c'est ça. Et le truc, c'est qu'on repart en arrière. Donc, je comprends le fait que, il a 85-90 ans maintenant, Harrison Ford, hein, donc il est 80 ans, je crois, il a pas 90, mais il a 80 ans, d'ailleurs, ça a été reproché, les gens ont reproché ça au film, mais putain, je comprends que le mec, il est vieux, donc tu peux pas trop recréer une histoire de toute pièce, mais repartir à l'époque pour dire, oui, mais quand il y avait lundi, il y a eu ça, pour te créer une histoire... Alors moi j'ai trouvé ça tiré par les cheveux, je me suis dit... Moi ça m'a pas dérangé. Mais après je suis rentré dedans parce que c'est plutôt bien fait. On revient quand même sur le fait que
rajeunissement numérique. Alors, il y a ça, mais il y a aussi cette photo-là, si je me trompe pas, c'est celle-là. Voilà, Matt Mikkelsen qui a aussi été rajeuni numériquement, donc on le voit moins, donc ça se voit moins. Mais vous le voyez que là, déjà, sur cette image, son visage n'est pas... Hein, c'est compliqué. Alors, parce que ils ont tout mis sur ça. Il y a des moments, ça passe. La plupart du temps, ça passe. Mais le problème, c'est qu'il y a des moments où ça passe pas. Et ça se voit. Et c'est compliqué. Moi, ça m'a fait sortir du film beaucoup. Hein. Alors ça a été un problème. Après, la suite, c'est-à-dire quand on vient au temps actuel, puisque ça se passe années 60, je crois. C'est quand qu'on a marché sur la Lune 69. Mais c'est quand on a marché sur la Lune. Attends, je te dis une connerie, c'est 60, je sais plus. On va regarder. Je suis une merde. Quand est-ce que l'homme a marché sur la Lune? 69, merci. Heureusement qu'il y a des gens qui suivent. J'ai dit 69. J'ai entendu 60 moi dans mon oreille. Donc c'est donc juste avant que M. Armstrong fasse un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Et bah incroyable. Ah purée, je savais pas. Oui, c'est vrai, c'est Mehdi, enfin ton frère me l'avait dit. Voilà, donc l'histoire ensuite se lance. Comme d'habitude, il y a une relique qui a une vertu. Donc je sais que dans l'Arche perdue ou au début, alors je sais pas si c'est bien dit, mais au début j'avais pas compris ce qu'elle faisait. Ah non, mais ça n'a pas été dit du tout. Ah ouais, d'accord, donc je suis pas con. Hein. C'est dit. Parce que pendant tout le long du film, ils disent ouais, machin. Et puis l'autre, donc le méchant, pas tout le long. Je te parle vraiment du début, la scène d'intro. Mais ils le disent quand? Parce que moi, vraiment. Ils le disent, je peux pas le dire là en live, faut pas vous spoiler. Parce que moi, c'est vers la fin. Mais quand ils rencontrent la personne, le protagoniste qui va l'accompagner, et ben c'est à ce moment-là qu'ils en parlent. Ah, elle le dit ça? Eh oui, c'est lui qui le dit. Je suis passé à côté. C'est lui qui le dit. Parce que moi, c'est vraiment que quand ils partent, alors je sais plus où. Quelque part dans le monde, on va pas vous dire où, parce que l'une des surprises d'Indiana Jones, c'est quand même de savoir dans quel pays ils vont s'aventurer. Ils partent dans un endroit où ils disent on va retrouver le truc qui doit nous aider à retrouver. Et c'est à ce moment-là que j'ai un peu compris à quoi ça servait. Ah non, moi aussi. Mais sinon, j'avais pas compris. Ils le disent beaucoup plus tôt dans le film. Mais c'est ça que je trouve malheureux dans le film, c'est qu'on voit des vieilles têtes, alors qu'il y a Antonio Banderas, il y a aussi... Alors Antonio Banderas, il était avant ou pas? Je sais pas. Alors, honnêtement, j'en ai pas... Moi, autant celui qui l'accompagne... Il est sur l'affiche, hein, d'ailleurs. Autant celui qui l'accompagne... Voilà. Tu vois... Alors, je sais pas, ils l'ont pas mis, celui... Putain, c'est trop triste. Non, il y est pas. Alors, c'est de lui que tu parles. Il est ici. Et en bas à gauche. Monsieur Toby Jones, qu'on voit au début. En bas à gauche. Ah, John Rhys Davis. Voilà, oui, je savais que lui, il y était. Eh bah... Autant... Celui qui joue Gimli d'ailleurs, je crois, si je me trompe pas. La scène, enfin, franchement, le début du film, il est vraiment cool. Vraiment, même moi j'irai au-delà des 20 premières minutes. Non, en vrai, les 20 premières minutes, tu passes l'aspect du fait que c'est numérique, tu vois, et que ça te fait sortir, et que tu rentres dedans, c'est plutôt correct. Même après, hein. Et au moment où l'intrigue se lance, moi je trouve ça cool. Bah, en fait, quand on retrouve Indiana Jones vieux, moi je trouve que c'est... Enfin, le pari est réussi. Ah oui, de ouf. Il te montre un Indiana Jones vieux qui a 80 ans et je trouve que ça marche plutôt bien. Il en joue même. C'est-à-dire que vous n'allez pas le voir faire des trucs de ouf. Il est vieux. Ouais. Ça y est, Harrison Ford, ça y est, il est rincé, mesquine. Il a tout donné à Chewbacca. Il est mort. Au départ, il voulait pas jouer dans Indiana Jones. Oui, tu m'as dit, mais bon, l'argent. Bah, en fait, ils ont tout simplement, alors je sais pas ce qu'ils lui ont dit, mais tout simplement, je pense qu'ils ont dû lui dire, mais ça se fera sans toi, au pire de. Et à mon avis, au départ, c'est parce qu'il y avait Spielberg au départ du projet. Oui, mais en fait, le problème pour moi du film, c'est que, oui, salut Casta, j'espère que tu vas bien, poète à toi. Le problème du film, c'est que vous avez les 35 ou les 40 premières minutes que je trouve vraiment, vraiment cool. Vraiment, c'est-à-dire. Même pas sans défaut, mais qui sont plutôt pas mal. Hein. Mais après, c'est un Indiana Jones, donc vous avez forcément des moments clés qui font que voilà, vous vous doutez que vous allez partir à travers le monde, voilà, il va partir de là à là pour y résoudre des énigmes, c'est un peu un jeu de puzzle. Mais je trouve que l'alchimie avec l'actrice Helena Shaw est pas dingue. Elle joue très bien. C'est pas elle. Parfois, mais pas tout le temps. Et même en fait, le binôme qu'elle fait avec le gamin. Ouais, non, pour moi, donc le gamin qui est ici, qui est joué par un Français. Oh, Cocorico. Ouais, un Français qui est en régression. Forcément, comme l'a dit Bruno Retailleau, ce bâtard de ses morts ce matin, en régression ethnique comme moi. Et qu'en plus, c'est le grand remplacement, ils essayent d'envahir nos salles de cinéma. T'entends ça, Rico, enfoiré de tes morts? Et bah, même au cinéma, ils sont là. Qu'est-ce que tu vas faire? Ferme ta gueule, bouge! Donc, ce garçon-là, qui joue plutôt bien, à vrai dire, hein, oui, mais qui n'est pas très développé,
sert pas à grand chose. Mais oui, mais En fait, dans l'histoire, et c'est dommage. Alors, ils essayent de lui créer un petit truc, tu sais, quand ils regardent les gamins jouer. ils essaient de lui donner. Mais il est vide un peu, et c'est dommage. Il accompagne pas. Et il accompagne, c'est la femme, donc qui Elena. est sa filleule d'ailleurs. Elena, incroyable, qui joue bien, mais alors pour le coup, ça match. Ça marche pas tout le temps, Non, parce que déjà moi, en je suis fait, pas il fan. y a la construction d'elle où tu sais pas trop sur quel pied danser, parce que en fait, il te la montre sous un jour, qui après en fait te la montre sous un autre jour, mais tu sais pas vraiment Ouais, on sait pas trop son ambition, tu sais pas ce qui est vrai ou pas. En fait, je trouve son écriture un peu bancale, tu vois. Ouais, c'est vraiment au début, c'est en mode un peu une connasse voleuse, et au final tu dis ah bah non, et après tu dis ah bah si, après tu dis mais en fait j'émettrais même pas de jugement sur l'écriture du personnage, mais j'ai l'impression je sais pas comment il a été fait. Mais tu sais, même la fin, alors toi je sais que t'as bien aimé la fin. Moi j'ai bien aimé la fin. La fin, il y a des trucs vraiment cool. C'est-à-dire que moi il y a un truc qui se passe à la fin. Moi, hein. Et j'étais parti dans un délire et je me dis purée, s'ils font ça, et je suis tellement triste parce que le film que je me suis fait dans ma tête en regardant le film n'était pas le film que j'étais en train de voir avec le film que je m'étais fait, et c'est très souvent que ça m'arrive et je devrais pas me faire ça. La fin justifie peut-être pas les moyens. Il y a même une scène un peu grotesque qui est drôle parce qu'il a essayé de faire un truc et il dit non, on va pas faire ça comme ça, et tac, on passe à la vraie fin du film. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt marrant. Moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Oui. Parce que comment dire, comment je peux dire ça sans trop spoiler, mais je trouve en fait le concept cool. Oui, le concept, il est... Parce qu'en plus, à un moment donné, j'ai eu un doute, je dis... Ah, il va faire vraiment mais ça. En fait, moi, juste avant... Parce qu'il la tient quand même, cette scène. Le truc où ils sont en avion juste avant, je me suis dit... Mais attends, là ça y va, quoi, tu vois, genre, ils y vont. Et j'avais peur, je me suis dit... Mais c'est chaud, là, c'est où ça passe ou ça casse, tu vois, c'est... Non, ça vraiment... va. Et ça m'a étonné, j'ai fait... Mais non, en fait, c'est trop bien. Enfin, c'est pas trop bien, mais genre, ça passe bien, tu vois. Genre, ouais, non, ça coule et tout. Ça passe bien, mais... J'aime aussi la fin, donc, tu vois, cette seconde fin, j'aime bien aussi, tu vois. Ouais, je la préfère, et honnêtement... maintenant, il y a des choses, je pense, faut les laisser tranquilles. Et c'est bon, laisse tomber. Moi, je pense que ça, c'est. Enfin, de toute façon, Harrison Ford ne pourra pas refaire un Indiana Jones derrière. C'est pas possible. Et de toutes les manières, tu ne peux pas faire un autre Indiana Jones puisque c'est lui qui campe le personnage. Donc, je pense qu'il fait partie, limite, développer l'univers d'Indiana Jones. Alors, cet acteur, je l'aime beaucoup. J'aime bien, mais à chaque fois, il joue les méchants. Et lui, il joue que. Non, pas dans Narcos. J'ai pas vu Narcos, mais dans Logan, moi j'ai découvert dans Logan. Dans Logan, il joue les méchants. Enfin voilà, on reparlera de cette scène-là, là on va parler. Il y aura un reboot. Alors oui, j'espère pas. Je sais pas. Franchement, faut arrêter qu'ils écrivent. Ils ont essayé avec Uncharted, c'est ça? C'était nul. Uncharted, ouais, c'était à chier. Non, mais en vrai, en plus là, le problème c'est que le projet de base il est bancal, genre c'est compliqué. C'est compliqué de faire un Indiana Jones 5 après tant d'années. Il a 80 piges, le mec. Après déjà donc les 3 premiers, alors j'ai pas vu le 3 mais apparemment le 3 clôture merveilleusement bien la trilogie, enfin la fin d'Harrison Ford, le 3 d'Indiana Jones, tu vois, ouais. Le 3 vraiment suffit. Mais c'est compliqué déjà, et je trouve que James Mangold s'en sort plutôt bien, même si le film est très loin d'être parfait, tu vois. Ah ouais, il est loin d'être parfait. Il y a beaucoup de lacunes, mais par rapport au cahier des charges qui est quand même derrière Lucasfilm Disney, on va pas se mentir. Oseille. Voilà, donc avec le cahier des charges qu'il a derrière à respecter, je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal. Après, voilà, ça reste un film que je trouve pas incroyable, mais qui est correct et qui est intéressant. Et qui propose des trucs quand même par rapport à ce qu'on voit au cinéma. Je vais te dire, je vais lui donner la moyenne par affection pour Indiana Jones, parce que moi, petit, j'imaginais que c'était un vrai taf, ça. En plus, beaucoup de gens. Mais oui, mais moi dans ma tête, je me disais purée, mais c'est un taf de ouf. Tu taffes à l'université, les meufs elles te kiffent et tu te défonces du nazi, et en plus tu trouves des trucs chers, des trucs magiques. Et moi petit, mon gars, je vivais dans un truc, et quand je me suis confronté au monde réel, je détestais ça. Je déteste encore plus ça aujourd'hui. Il y a un enfant, il y a 2001. Tiens, à l'extrême droite. Purée, je suis trop chaud. Il a pas un gamin dans la... Si, le quatrième, qu'on n'a pas vu. Il a un gamin, donc un fils, oui, dans le 4. Dans le 4, il y en a, dans le 5, il en est question. Mais apparemment, le 4 est une hérésie. Et je ne l'ai jamais vu pour ça. J'avais tellement peur qu'on se foute de ma gueule. Parce qu'on aime bien se foutre de ma gueule. Et ça, c'est un problème, tu vois. On se fout pas trop de notre gueule. On se fout pas trop de ma gueule, là. Il y a des trucs qui fonctionnent bien. Il y a des scènes qui sont vraiment pas mal. Donc, bon, après, il y a des scènes comme celle-là, on a dit, qui est... Moi, j'ai beaucoup aimé celle-là. Moi, celle-là, pour moi, elle passe pas. Moi, je suis pas d'accord. Putain, je suis pas d'accord. Celle-là,
justement, le moment, je t'ai dit, le moment où, jusqu'à celle-là, moi, celle-là, je trouve que cette scène-là, elle est vraiment cool. Moi, je trouve pas. Elle Moi, est je trouve vraiment qu'elle cool. est moche déjà d'une. Alors que Alors, j'ai s'il vu te plaît, que tout a. parle pas de moche. Oui. On va pas vous dire, y viendra on vous après. dit pas de ce qui Mais je trouve qu'elle est moche, mais tout a été filmé, genre tout a été écrit, il y a pas pratiquement pas de numérique dedans, tu vois. Bah, c'est trop cool. C'est ouf, mais c'est Toi, moche quand même. Toi, tu vois. bah, t'es un enfoiré de merde. T'es Mais tout bon. le temps en train de dire. Ah, en fait, le souci, c'est que alors j'aime bien la construction de la scène, le fait que bah vous l'avez vu dans la bande-annonce, Indiana Jones c'est en cheval et le méchant est en moto, donc parce que en fait c'est le choc générationnel des époques et ça l'est depuis Et c'est le trop début. bien. Qu'on voit Harrison Ford dès qu'il se lève, d'ailleurs dès qu'il se lève c'est incroyable parce que comme t'as dit c'est le voisin C'est le voisin raciste chiant, c'est le voisin chiant. et en fait il y a le choc mais moi je trouve que cette scène elle marche pas de ouf, tu vois. Et puis encore une fois alors là bon je chipote mais Harrison Ford a 80 ans et puis dans le film on veut nous le faire passer à un mec qui a peut-être 50-60 Et bah ans, quoi. pas tant que ça. Eh bah non. Ah, il fait des Eh trucs bah, des fois ah, il fait des trucs pas d'une personne de 80. Et Oui. d'ailleurs j'ai appris que Harrison Ford était doublé pour descendre et monter des escaliers dans le film. Non. Bah si. Ah putain. Parce qu'il est trop bien. Tu vois, fallait que tu fermes ta gueule. Ça, c'est des trucs que je ne dois pas savoir, gros. Et j'ai fait. Bon, après, voilà, c'est la magie du cinéma. Mais, bah, moi, tu sais, j'ai pas décroché, on va dire, mais c'est là où je me dis, oh, c'est gros, frère, là. Tu Mais vois. c'est sympa, ça se Mais regarde. il y a des trucs vraiment bien. Et, ça reste une proposition cool. c'est sûr que c'est pas Indiana Jones 1 et 2. C'est pas, Enfin, voilà, c'est les c'est pas la références que trilogie j'ai, qui tu m'a vois, fait mais, vibrer petit. Je sais pas si vous êtes fan d'Indiana Jones. Allez le voir par curiosité. Mais je crois que toi, t'étais moins hypé que. Enfin, en sortant de la salle, t'étais moins hypé que moi d'ailleurs. Ah oui, oui. Moi, j'ai vraiment dit, bah franchement, ça moi, passe bien et tout. j'ai pris ça comme une. Il a insulté, pas ma Ah, daronne, non, je trouve pas. il a insulté mon chat, tu vois. Oh. Alors, mon chat, c'est un peu un membre de la MIF, donc je le prends pas mal comme si c'était ma daronne, mais je le prends un peu mal quand même. Il est beau, mon chat. Ouais, grosso modo, honnêtement, j'avais encore cet espoir de me dire, tu vois, comme avec Star Wars Rogue One, où quand je suis rentré dans la salle et que j'ai vu Rogue One, ouais, mais Rogue One, vécu un il est truc. pas parfait non plus. Hein. Bah ouais, mais ça, c'est Parce parce que que la t'es fin, aigri. la fin, elle est pourrie de Rogue One. Oh, tu te fous de ma gueule. La fin de Rogue One, elle est nulle. Tu te fous de... On a eu la conversation exactement inverse quand le truc est sorti. Je suis pas sûr. Ah si. Bah, justement, t'avais dit que la fin, eh bah t'as grandi. J'ai grandi. Mais je Eh parle bah... pas de la fin de la fin des personnages. Ah, moi je parle de la. Ah, tu la parles fin de... où ils raccordent avec l'épisode d'après. Mais ça, limite, j'en avais rien à foutre. Ouais, mais moi, parce je que même que si c'est ça. dommage, Non. parce que ça gâche la fin de. La vraie fin du film. Ouais, je m'en fous de ça. C'est le seul film qui m'a fait me sentir exactement. Tu sais pourquoi? Dans le même état. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'il est bien fait. Parce qu'il y a Donnie Yen. Non, ça n'a rien à voir. Si, non, si. non, gros, j'en ai Dès rien. qu'il y a Donnie Yen. Je savais même pas comment il s'appelait. Si, je savais que c'était Donnie Yen. Mais tu le savais pas, mais j'avais même pas vu IP Man. Tu me racontes, je m'en battais les couilles à l'époque. Ton inconscient le savait. C'est pas Donnie Yen. Il a vu Donnie Yen. C'est comme quand. Ouais, mais Forest Whitaker, il est moins bon que Donnie Yen dedans. Bah, en tous les cas, il a il a fait le dernier roi d'Écosse. Hein. C'est comme quand tu regardes un chat et que tu sais que tu regardes, tu fais oh, il est mignon. Bah, en fait, quand tu vois Donnie Yen, tu fais oh, c'est stylé. Ah non, mais avant même Donnie Yen, moi, j'étais même la fin. Je rigole. La fin, mon gars. C'était non, incroyable. Et j'avais espoir d'aller voir ce film et de revivre ça et de retrouver quelque chose que j'avais vécu à Rogue One, c'est-à-dire retrouver mes trucs. Ouais, mais non, c'était très peu probable parce que, comme je te dis, le IP Man, c'est un chat. Exactement. Et Donnie Yen est un chat, même. Oui. Mais en fait, c'est pas possible parce que, comme je te dis, sur le papier, le projet est bancal. Donc mais oui, mais écoute. Tu peux pas faire non plus de la magie, même si c'est Disney. Hein, il prend la moyenne. Honnêtement, il prend son 3 sur 5. Parce que ça reste divertissant. C'est comme moi aussi, je vais mettre un 3. En vrai. Ouais, il prend son 3 sur 5, mais voilà. C'est pas parfait. C'est pas parfait. Mais c'est bien. Ouais, c'est correct. Honnêtement, je suis pas emballé parce que j'aime beaucoup la licence Indiana Jones. Et j'ai joué au point and click The Face of Atlantis, qui était incroyable, vraiment. Si un jour vous aimez les point and click et que vous avez l'occasion de jouer à The Face of Atlantis, faites-le. D'ailleurs, petit tip, c'est si vous voulez battre les gars. Qui était d'ailleurs un scénario du 3, je crois, ou du 4. Du 4. Ouais. Et c'est dommage qu'il n'ait pas été au cinéma. Et d'ailleurs, petit tips, dans c'est un point and click où vous devez vous battre des fois, parce qu'il y a par exemple des videurs de boîte ou des nazis qui vous empêchent. Des videurs de boîte. Ouais, à un moment donné, tu dois rentrer dans une soirée où t'es pas convié pour récupérer des trucs. Et donc, il y a une bagarre qui s'enclenche. Si vous appuyez sur Tab, vous mettez un coup fatal et il meurt direct. Donc là, tu fais pas le truc où tu fais la garde et tout. Ouais, j'avais été regardé sur État JV à l'époque. Et comme ça, j'arrivais pas à passer le videur. C'est cohérent par rapport à la scène où, tu sais, l'autre il arrive avec ses sabres ou je sais pas quoi et qui tire comme ça.
Soit tu te tapes ou alors tu tires. Ouais, bah là, tu lui mets un pas. Bah, ça, c'était trop bien parce qu'il y avait des moments, c'était trop dur dans le jeu et quand tu te faisais cogner par un mec et que t'étais en game over. Aussi, ouais, c'était vraiment cool. Donc voilà, The Face of Atlantis restera à jamais pour moi le Indiana Jones 4 et peut-être même des autres jeux qui sont sortis aussi en parallèle sur Indiana Jones. Et bientôt il y a un autre jeu qui va sortir. Peut-être celui-là sera la réelle conclusion, mais il est temps qu'Harrison Ford se repose et qu'on laisse ouais, je pense que nos souvenirs d'enfance déjà se reposer. pour Star Wars avec Han Solo, c'était compliqué. Ouais, non, mais là avec Indiana Jones, qui est plutôt meilleur que son retour dans Star Wars, on va pas le mentir, mais c'est compliqué aussi. C'est compliqué. Mais c'est pas grave parce qu'on va parler d'un autre film et là j'espère que vous êtes prêts. Et d'ailleurs, il a fait couler beaucoup d'encre. D'ailleurs, il est revenu pour Star Wars. Parce que c'est 3 rôles emblématiques quand même, c'est Star Wars, Han Solo, Indiana Jones et Rick Deckard de Blade Runner. Tu vois, il est revenu pour les 3 films. Et je pense que des 3 films, Indiana Jones, celui-là reste quand même le mieux. Parce que en plus, tu l'as vu, Blade Runner 2049. Oh oui, malheureusement, oui. Et t'étais là, D'ailleurs, je n'ai vu que celui-là, j'ai jamais vu l'autre. Ouais, bah le chef-d'œuvre. Je devrais voir l'autre, tu vois, plus que celui-là. Ouais. Bon, excusez-moi pour la parenthèse, on passe donc au prochain film. Et ce film-là a fait couler beaucoup d'encre et ce n'est pas Miraculous. C'est pas Miraculous, non. C'est The Flash. Ouais, Miraculous, c'est un film français, donc ils font la pub de ouf. D'ailleurs, elle est interviewée ce soir sur M6. C'était pas hier. Ah, c'était peut-être hier. J'ai vu un truc hier, je crois. Ah bah c'était hier. Qui était cool dans l'animation. L'animation est cool, j'ai un peu envie de le voir. Donc réalisateur réalisé par Andy Muschietti. Je sais quel film il a réalisé moi. Ah, comme ça de tête. Bah ça. Ah ouais, Mama. Ah, en même temps, il a pas réalisé énormément de films. Mama, Ça 1, Ça 2 et The Flash. Voilà, c'est le pédigré du bonhomme. Bon, après, il y a d'autres films qui sûrement ne fera pas parce que... Alors si, il y a un truc... Welcome to Derry, saison 1. Ouais, mais je sais pas si ça existe. Hein. Ça, on va dire... Est-ce que c'est une série qui existe à venir, tu vois? Ah, depuis ça 2, il avait rien fait jusqu'à Flash. Non, parce que Flash a été repoussé de ouf, en fait, à cause du Covid. The Flash devait sortir en 2021, je crois, ou 2020-2021. Et voilà, donc, voilà, scénariste, bon, est-ce que... Alors ça, c'est d'après l'œuvre donc du comics. Alors, tu vois, c'est version originale, je comprends pas. En fait, c'est tellement un bordel, The Flash, que... Je sais pas qui fait quoi. Voilà, c'est un truc qui a été repoussé, qui a été arrêté, repoussé plein de fois. Il y a eu des problèmes de production. C'était un bordel sans nom. Donc, le bon vieux Ezra Miller reprend son rôle de Flash. Sacha Calle, Michael Shannon reprend son rôle de Zod. De toute façon, vous avez vu les 10 000 bandes annonces qui a été montré, les 10 000 affiches, donc en vrai, il n'y a pas trop de mystère. Ron Livingston, Maribel Verdú. Quel l'accent sur le... Nora Allen, je crois que c'est la méchante. Non, c'est la maman. 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 Ben, j'avais oublié la maman. Je te jure. C'est la maman. Incroyable, c'est le centre du film quand même. Hein. Bref, Kirsten Clemons, Angie True, Michael Keaton, Ben Affleck et plein d'autres. Kevin Keaton. J'ai sorti la blague à mon père d'ailleurs. Donc, alors, que nous raconte l'histoire de Flash qui reprend la BD The Flashpoint, je crois. The Flashpoint, enfin qui reprend. Qui se base sur l'histoire de la bande dessinée. Alors, voilà. L'animé, c'est The Flashpoint. L'animé, le comics aussi. Hein. Le comics aussi, c'est Flashpoint. Et qu'est-ce que nous raconte Flashpoint? Et ben, c'est Barry Allen. Barry Allen qui est donc qui a la super particularité de se déplacer hyper vite et qui découvre qu'il a la possibilité d'aller plus vite que la lumière. Et quand tu vas plus vite que la lumière, qu'est-ce que tu fais? Tu remontes dans le passé. Et que veut faire Barry Allen? Il y a un événement traumatique qui a fait de lui ce qu'il est, c'est-à-dire Flash. Bah, de toute façon, tout est dit dans la bande. Vraiment. Oui, donc l'événement traumatique que Barry Allen a connu est la mort de sa mère. Mais que se passerait-il si Barry Allen retournait dans le passé et qu'il empêchait sa maman de mourir? Message auquel Flash essaiera de vous répondre dans ce film Flashpoint qui s'est fait détruire par la critique, détruire par les spectateurs, qui a eu une grosse attente puisqu'on a pu voir Michael Keaton, a.k.a. Kevin Keaton. J'explique pourquoi je dis ça, parce qu'un jour on a vu la bande-annonce au cinéma, il était à côté de moi, j'ai dit putain c'est Kevin Keaton. Et lui il m'a dit bah c'est pas Kevin, mais je sais plus qui c'est. Il m'a embrouillé parce qu'il a sorti Kevin Keaton. Mais normal. Ça m'a choqué et j'ai perdu son nom et j'ai fait je sais que c'est pas Kevin, mais je sais plus c'est quoi.
T'as pas vu les BA? Eh ben c'est pas grave, ne les regarde pas, comme ça Ouais, tu non, auras la regarde pas, mais regarde même pas le film. Alors, je serais pas aussi catégorique parce que nous, on a quand même été. Ouais, Alors, tout alors, le monde lui a chié dessus. ouais, c'est ça. Faut savoir que il a été repoussé, il y a eu des problèmes de tournage. Ezra Miller Ezra Miller, est donc, un connard est fini. compliqué. Est un connard fini. Tiens, Ezra Miller. Et en fait, avant que le film sorte, James Gunn, Tom Cruise, Stephen King, il y avait d'autres gens qui disaient que c'était waouh, génial, meilleur film de super-héros sorti depuis je sais pas combien de temps. Le film est sorti au cinéma aux États-Unis et tout le monde a dit que c'était de la merde. Ah, il a fait un les four. critiques journaliers, les critiques spectateurs et tout le monde a dit c'est nul. Ah, yeah. Et bah il est venu chez nous et donc tout le monde disait que c'était de la merde, c'était horrible. On a vu les tweets qui passaient, que c'était moche, c'était inadmissible en 2023 alors que le film a 2 ans de retard, je crois, ou 3 ans même. Ouais. Donc c'est quand même inadmissible. Hein. C'est quand même inadmissible. Et au final, on a été tardivement le voir, hein, on va pas se mentir, 3e semaine je crois. Et au final, bah c'est nul. C'est pas bien, mais c'est moins pire que ce que la catastrophe qui a annoncé sur les réseaux sociaux. On pensait à une vraie purge de merde, et en vrai, les bébés, quoi. Alors, on peut pas vous dire ce qui se passe, mais alors le film, déjà, la scène d'intro du film est pas mal. Est vraiment pas mal. C'est-à-dire le début du film, parce que moi, quand le film commence, je sais pas ce que je vais regarder. Je me dis, ok, on compare là-dessus. Ouais, c'est vrai qu'on y va un peu. Alors, on a vu toutes les bandes annonces, on a vu qui y allait être, dans quoi, on sait que c'est le multivers, machin, mais couilles. Mais en fait, le scénario, enfin, pas le scénario, mais les situations dans le film, bah, comment ça amène ça le point A au point B, quoi, tout simplement. Même, y a des trucs qui, voilà, bref. Le début du film est vraiment cool. Alors, même moi, c'est moche. Fois, hein, là, on va même pas parler des effets spéciaux, parce que le film est moche du début à la fin. Mais donc, retenez voilà, que c'est moche. Voilà. Une fois qu'on a passé ça, le début, c'est cool. C'est incroyable parce que je me dis putain. Non, c'est vraiment cool. C'est pas mal amené. Ça va, franchement. Ouais, en fait, le truc c'est que c'est une comédie clairement. Alors pas au tout, début. mais il y a quand même de la comédie longtemps dans le film qui pour moi marche sur moi. Hein. Ah oui, non, ça marche. Tous les trucs de comédie, je pense, ont pratiquement tous fonctionné sur moi. Il y a des trucs vraiment drôles dans le film et c'est rare dans un film de super-héros. Oui, et c'est même il y a des moments un peu tristes. Et même si Ezra Miller est un connard, Ezra Miller est un bon acteur. Mais ça reste un connard, hein. Ça, lui, il les collectionne les casseroles. Un bon gros connard. Tiens, Ezra Miller. Mais alors le film, alors en plus, faut savoir que l'entrée de Michael Keaton, elle est diablement bien foutue. Moi, putain, ouais, je l'attendais. Alors, on le sent venir, mais je sais pas. Il y a un truc qui fait que c'est cool. Il y a vraiment un truc. Il y a un truc qui fait où c'est, même le plan de caméra, ouais. sur tout, la posture, tout, je me dis, mais c'est incroyable. Mais on le sait. Mais il arrive quand même à nous faire un peu de kiff, tu vois, dans la scène, tu vois. Donc, et c'est fun. Il y a des bonnes idées. Les équipes techniques qui ont bossé sur le film, peut-être, sont pas mis à fond dans les effets spéciaux, mais le problème, c'est qu'ils ont pas eu le temps, tout simplement. Il y a un des mecs qui a dit si vous avez l'impression que ça a été fait en 2 semaines, c'est que ça a été fait en 2 semaines. Voilà, donc ça a été. Ils ont, je pense, manque d'argent parce que déjà, il faut savoir que le cachet de Michael Keaton est énorme sur le film. Il y a d'autres acteurs qui fait que le cachet est énorme aussi. Hein. Et Ezra Miller, à mon avis, déjà, ils ont dû dépenser énormément pour la pub, pour faire remonter le film et pour retourner des trucs. Tu vois, mais il est hyper déficitaire, le film. Il rapporte et à mon avis, les effets spéciaux, c'était leur. Non, vas-y, on s'en fout. Ouais, et c'est dommage. Alors, il y a des. Bon. Moi, j'ai pas vu Man of Steel. Apparemment, il faut avoir vu Man of Steel. Par contre, ouais, faut avoir vu Man of Steel. Enfin, je sais pas. Alors, comment tu le vois? T'as pas vu Man of Steel? T'as eu des manques? Bah, du coup, je sais pas comment ça se passe. Je crois que. Alors, en vrai, je pense que même si vous avez pas vu Man of Steel, c'est pas très très grave. Parce que ça explique quand même. Ça t'explique pourquoi. Ah oui, par contre, non, j'ai compris que. T'as compris le truc. Il l'introduit à un moment donné et il l'explique. Donc le fait qu'il l'introduise et qu'il l'explique. Donc je pense que si vous n'avez pas vu Man of Steel, c'est pas grave, mais si vous avez vu Man of Steel, bah vous avez trouvé que c'est mal fait. Ouais, je sais pas, moi j'ai ça dépend votre rapport à Man of Steel, à vrai dire, si vous le trouvez bien ou pas. Mais en fait, ils reprennent une scène qui est énorme dans Man of Steel et ils la détournent. Alors moi, je trouve que ça marche pas du tout. Je l'ai pas vu, donc je peux pas vous dire. Vu que tu l'as pas vu, je pense que ça passe mieux. Mais en vrai, quand on accepte ça, quand on accepte le fait que
vas-y, ta gueule, c'est magique, c'est pas grave. Parce que le film, c'est ça tout le long, parce que tout est impossible dans le film. Hein. Niveau paradoxe, ce n'est pas possible. Tout, c'est impossible. Mais souvent, avec les films de retour dans le passé, et en plus, il convoque Retour vers le futur, qui est lui impossible aussi, mais mieux fait que celui-là. Mais en vrai, quand on passe sur le fait que c'est impossible, en fait, que c'est complètement con, et ben en vrai, en fait, voilà, faut mettre les effets spéciaux de côté et le fait que le scénario est complètement con. Ouais. Donc en fait, quand on met ça de côté, ben on passe un pas mauvais moment. Et surtout que le dessin animé Flashpoint, il est incroyable. Vraiment, si vous voulez connaître l'histoire de ce qui se passe quand Flash remonte dans le passé avec la Force Véloce, mais regardez le dessin animé DC. Hein. Rien à voir, il fait le taf, il est ouf. Et surtout que quand vous allez voir quel Batman il rencontre, c'est juste... Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait... c'est 1000 fois mieux, oui. J'ai fait, putain, c'est génial. Il y a vraiment un truc qui est taffé. Et la BD, le comics, je l'ai pas lu. Alors, le comics, je l'ai, mais je l'ai pas lu. Okay. Mais j'ai vu l'animé. Parce que l'animé est incroyable. Par là, hein, mais... L'animé est incroyable. Et du coup, je me disais, putain, est-ce qu'ils vont nous faire un truc C'était un gros événement en Flashpoint dans le comics quand même. Hein. C'était un gros truc. Hein. Je me doute, hein, parce que vu tout ce que ça inclut. Comme ça a amené une nouvelle ère de DC en fait, en plus, Flashpoint. Donc là, le film, malheureusement, il passe à côté. Pourquoi? Alors, si on le compare au comics, c'est sûr que c'est de la merde. Hein. Oui, mais souvent c'est ça. Mais alors, même parce que Supergirl, elle est cool, quasiment pas exploitée. Putain, ça c'est ouf. Attends, elle est où? Est-ce qu'on la voit là? Oui, on la voit sur les affiches. Ici. Et Supergirl est incroyable. L'actrice qui la joue est incroyable. Tout est trop bien dans Supergirl. Même quand il l'amène, c'est cool. Ouais, en fait, l'introduction des super-héros qu'ils amènent avec lui sont très bien faites. Hein. C'est là que tu vois que Muschietti, c'est quand même un réalisateur. Le début qui se passe dans l'univers Justice League de Zack Snyder, hein, tout simplement. Et c'est cool. Tu fais, c'est cool. Il y a des trucs cool, quoi. Et puis Supergirl, j'étais là et je fais, mais oui. Je veux un film Supergirl, quoi. Genre, non, par contre, c'est trop bien, quoi. L'actrice, c'est la manière dont c'est amené. Alors, c'est trop bien. Juste au moment où c'est nul avec elle parce qu'il l'exploite comme de la merde, mais au moment où elle est sur le toit avec Flash, je fais, mais oui, c'est trop cool, quoi. Et puis bon, après ça dérape, mais c'est dommage qu'il l'ait très mal exploité. Il y a du gâchis. Dans ce film-là, il y a beaucoup de gâchis. Même pour le Batman de Keaton et Supergirl, à un moment, on dirait qu'il c'est en mode, on s'en bat les couilles. Et c'est vraiment dommage, quoi. Ouais, mais je pense que... Parce que même, bon, je vais pas tout raconter, mais bon, Ezra Miller donne la réplique à quelqu'un d'autre qui n'est autre que Ezra Miller aussi. Donc... oui, alors ça, pareil, scénaristiquement, c'est complètement con, parce que au final... Dans l'univers de Snyder, dans le Justice League de Snyder, où est Ezra Miller, donc où est Flash, c'est Ben Affleck le Batman. Et en fait, il change il change de réalité. Vu qu'il change un élément dans le passé, voilà, il change de réalité. Par contre, ça c'est bien expliqué, tu m'as dit non, mais si. Je suis désolé, si. En fait, je trouve ça compliqué par rapport à ce que je vais dire là, parce que, ok, donc il change de réalité parce qu'il change quelque chose. Donc, il a changé des trucs. Donc dans sa réalité, Ben Affleck, donc l'acteur qui joue Bruce Wayne et Batman, et donc lui il se rencontre Ezra Miller, donc qui s'appelle Barry Allen aussi, qui est joué par Ezra Miller, mais quand il rencontre l'autre Batman, c'est pas Ben Affleck, mais c'est quand même Bruce Wayne. Non, parce qu'il t'explique que c'est une autre réalité et qu'il y a des moments pivots, et donc c'est pour ça que t'as pas les mêmes personnages. Et ça ils le disent. Il y a des trucs où en fait c'est là où le fan service rentre en compte, où ça marche dans le comics et là ça marche pas. Alors ça marche dans le comics parce que quand des fois dans le comics il rencontre Batman, ce n'est pas Bruce Wayne, hein. On est d'accord. Oui. Alors que là, il rencontre Batman, c'est Bruce Wayne, mais joué par un autre acteur, parce que nostalgie, parce que fanservice. Et en fait, c'est là où je trouve que c'est complètement con, tu vois. Et même pour la fin du film, qu'on ne divulguera pas. Ah, par contre, on va pas vous raconter la fin du film, mais parce même qu'il y a pour un la truc... fin du film, c'est pareil. C'est con. Pourquoi? En quoi? Tu vois? En quoi l'acteur change? Bah si, tu sais. Le physique de la... Bah si, toujours pareil. Non, mais tu vois, là c'est Raven mauvaise foi. Non, c'est pas tu veux pas pédaler dans le sens. Je trouve que c'est le fan service qui prend le pas sur la cohérence du scénario. Mais non, il te l'explique. Non, je trouve pas. Ah, tu trouves pas, mais sinon il te l'explique. Oui, mais c'est nul. Ah, excuse-nous, monsieur l'astrophysicien. Moi, j'ai bien aimé la manière dont ça a été expliqué. Je trouve ça nul, mais... Parce qu'en plus, je me suis posé la question, j'ai dit, bah c'est vrai, tu vois ce que tu viens de dire là, je l'ai dit. Et bah, dans le film, ils y répondent. Et ils prennent le temps, et ils mettent pas 10 piges à faire les Texans.
Ah oui, Bah non, tu lèves mais les oui, yeux au mais ciel, c'est moi nul. ça m'a suffi. Hein. Et moi, je trouve ça con. Franchement, le film, il était tellement pas haut niveau qu'au moins quand il fait ça, j'ai dit, ok, d'accord, si tu veux. Et d'ailleurs, dans la série Flash, ils ont fait un crossover avec ce Flash-là. C'est 1000 fois mieux que le Il film. y est dans la série Flash. En fait, dans la série Flash, il y a un truc de multivers. Et ce Flash-là vient dans la série. Et c'est trop bien. Avec ce costume. Alors, je sais pas si c'est celui-là, c'est peut-être celui de Justice League plutôt. Ok. Mais c'est Ezra Miller qui vient voir le mec de la série The Flash. J'ai jamais vu la série. Moi non plus. Mais j'ai vu les extraits. Et je me suis dit, mais voilà, c'est cool. C'est ça qu'on veut. Bon, après, ça arrivait tard dans la série. Oui, je crois. Ouais. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de saisons. Il y a une saison finale qui arrive, je crois, en plus. Ok. Un bouquet fini. Enfin, après, voilà. C'est pas bien. C'est pas Mais c'est pas si nul que ça. Ouais, franchement, les gens sont méchants. Et puis, en vrai, côté réalisation, il y a des trucs plutôt cool. Oui. Donc, tu sens que le mec, Muschietti, ouais, il voilà. est quand même. Tu sens que le mec Il derrière. est solide. Alors, hein. pareil, on met les effets spéciaux de côté, mais tu sens que le mec, niveau réalisation, il propose des trucs intéressants. Moi, la scène du bébé, même si c'est comique, j'achète à 200%. Ah quoi. non, la scène du bébé. Et puis même, je te dis, l'introduction des personnages, Ouais. comment il les filme. Non, André Muschietti. Enfin, moi, j'ai Il y, a- pas il y a aimé le co- il y a le côté épique qu'on Ouais, il y a le n'a côté plus chez épique. Marvel. Il y a un travail qui est fait et c'est quelque chose, même au niveau de l'esthétique et de la manière qu'il a de raconter. Moi, j'étais content que ce soit lui qui s'occupe du projet à la base, mais moi, je l'aime beaucoup, André Muschietti, ne serait-ce que pour ce qu'il a fait dans ça, chapitre 1, parce que son chapitre 2, je l'ai pas aimé, tu vois. Mais au moins, enfin, pour moi, c'est un bon réal. Je vais pas dire du. Enfin, je le mets pas au même rang que Guillermo del Toro. Non, bah non, bah il a pas encore. Il a Mais j'ai fait un- Mama, qui est très très bien, il reste dans cette. mais il a pas prouvé plus. Pour tu moi, vois. il est pas dans le même registre artistique, mais je le rapprocherais plus de la vision de. Bah, je vais pas mettre Burton et Del Toro dans le. Non, je vois ce que tu veux Mais dire. tu vois, ouais, je veux ouais, dire, ouais. dans Ouais. la réal, même comment il s'appelle, Afonso Cuarón. Un peu plus que lui, ouais. Tu Les vois, deux, ouais, se rapprochent pas J'aime mal. bien, autant pourtant Alfonso Cuarón, je lui en veux à mort pour son Harry Potter 3, tu vois. Moi, je trouve qu'il est plutôt correct. Ah, il hein. me vénère. Moi, j'ai pas lu le livre, moi je compare Mais pas au livre. c'est vrai tu vois, que mais esthétiquement, Harry Potter 3, esthétiquement, c'est un. il propose un Alors, truc peut-être pas le meilleur, mais. qui il est contrebalance vraiment complètement bien, avec hein. ce qu'a proposé Columbus. Et du coup, je trouve que Muschietti fait partie de ces réals-là qui ont un truc bien à eux, un peu sombre, Bah, un qui peu ont travaillé une patte esthétiquement. intéressante, alors qu'on retrouve pas énormément dans Flash, on va pas se mentir, mais où tu sens que bah, le mec, si on lui donne un truc intéressant à faire, je pense qu'il est cool, il J'adore. fera un truc bien. Le film, moi, je resterai sur les deux de Chris Columbus si tu me parleras pas des autres, parce que les autres, je trouve que c'est une hérésie. Et je les ai vus une fois chacun et ça me suffit, je ne les reverrai jamais. Et il y a 10 saisons pour Flash. Alors ouais, elle a dit 10, ouais, c'est un truc comme ça, je pensais que c'était 8, mais ouais, 10, je te crois. Oui, bah, hein, le ça fait devrait être ça. que. Bah, franchement, le drôle et le burlesque. Bah, c'est Flash est un oui. personnage, est un perso comique de base, on va Ah dire. ouais. Donc, Donc, moi, pas que je reste sur ma faim. Bah, si vous avez l'intention de le voir comme Casta, bah allez-y quand même, hein, parce que les gens sont. Enfin, on a vu des films vraiment plus mauvais que ça hein, ces derniers ouais, non, mois. franchement, il y a ceux qui disent que c'est de la grosse merde, ils abusent. Je Euh, pense qu'ils se focalisent que sur les effets spéciaux, qui est quand même une grosse partie du film, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que voir un film avec. Il a coûté cher. Ah, il a J'ai pas le coûté- chiffre, mais il a coûté très cher. Voir un film aussi cher avec des effets spéciaux aussi pourris, c'est compliqué. Hein, ouais, mais mais ça, c'est un manque de sérieux de la part des producteurs. Ouais. Et tu respecterais plus les artistes qui bossent dans les C'est effets ça. spéciaux. D'ailleurs, c'est toujours t'en pareil. avais parlé la dernière fois. Voilà, c'est encore Ouais. pareil. Ils sont incapables de bien s'occuper de ceux qui leur permettent de rendre leur film beau. Bon, bah, s'ils ont fait du travail autant qu'ils pouvaient, en plus, je suis sûr qu'on leur a mis la pression. Mais c'est sûr. Donc, Alors que le film a été retardé et tout, à mon ça me fait avis. mal parce que quand le ça film devait marche être une pas, c'est galère. eux que tu fous dans la merde. Alors que c'est eux qui mériteraient de continuer à travailler et les enfoirés de producteurs. Tiens, les producteurs, allez vous faire foutre. Putain, je suis en colère. hein. En colère. Je suis en colère. Il est en colère. Mais il est le pas pote. si catastrophique que ça. Bon, la il fin est, est nulle quand il est même. pas bien. La fin est à chier. La fin est Et nulle. la scène post-générique. Est Alors, encore plus apparemment, Alors, elle est pas à chier, apparemment, mais. elle veut dire quelque chose. Bah, moi, c'est pour teaser le prochain film qui va arriver d'ici. Hein. Et ben non, apparemment, elle veut dire autre chose que ça. Ah ouais? Et que il se Ça, passe j'ai un- pas capté. Alors. Non plus. J'ai pas regardé la vidéo, j'ai vu qu'elle durait 13 minutes, j'avais la flemme. Je vais pas 13 regarder, minutes ouais. pour du DCU, Ouais, c'est pour, bon. pour que tu me décordes 2 minutes. Ouais, c'est bon. Donc non, honnêtement, la note que je vais lui mettre, un 2. Vraiment un Bah, 2. moi, en vrai, je trouve que t'es gentil parce que Bah, on l'a défendu, mais. je vais lui mettre un 2 rien que pour Muchetti qui a essayé de faire un queutru, tu vois. Moi, 2, c'est beaucoup. Keaton qui joue bien.
Mais en Enfin, vrai, les acteurs jouent bien Franchement, dedans, hein. les acteurs jouent Bon, bien. ok, d'accord. Bon, Non, pousses tu peux le mettre truc, c'est vrai. un. Bah, moi, je voulais Décris-le, mettre toi. un Moi, je parce que t'explique pourquoi je mets deux. Hein. le film, scénaristiquement, c'est de la merde. Scénaristiquement, c'est à chier. Les effets spéciaux sont pourris, mais il y a des trucs cool dedans. Tu vois, et c'est ça. Et genre, j'ai mis un. Est-ce que ça vaut un 2? J'ai mis un à quel Pas film? sûr que- Je sais plus à quel film Doom. j'ai mis des 1, tu vois. Il y a des films auxquels j'ai. Doom. Mais Doom, il mérite. Bah, pour moi, c'est mieux que Doom. Ah, je sais pas. Ah, franchement, c'est mieux que Doom. Honnêtement. Alors, Doom Annihilation, hein, pas Doom 1. Pas Doom 1 qui a été fait par. Il y a Doom Annihilation. U-Ball. Non, il est à chier. D'ailleurs, avec du recul, je lui mettrais même 0. Pour moi, tu vois, le truc de l'île, là. Dead Island, là, qu'on avait été voir, toi et moi. C'était quoi ça? Ah, c'était Nightmare Island. Ah, C'était nul. à chier. On lui avait mis 0. Ça, on a C'était mis le premier 0 Non, de la mais BDR. Donc oui, c'est Et tu mieux vois, et que... moi, ouais. donc, mais c'est vrai que Doom, je lui avais mis 1. Mais... Ah ouais, Doom, il y a des moments, j'ai un peu envie de le revoir juste pour me fendre la poire quand même. Mais si je mets 1 à Doom, je peux pas mettre 1 Non, à en Flash. vrai, on a mis... J'ai mis combien à Doom, moi? Je sais plus. Si j'ai on mis notait avec 2. des virgules 5. Ah ouais. À Non, l'époque, mais on j'ai notait- dû mettre 2. T'as dû mettre 2. Alors, je mets 2 à Flash. Je pense Doom Annihilation et Flash, c'est le même niveau. Pour moi, c'est Ah, t'es un dur. peu le même C'est kiff. quand même plus moche Doom Annihilation. Non, Doom Annihilation, ça... Oh, c'est archi vilain. non. Ah, t'es de mauvaise foi. Bah, je vais le revoir. Juste pour il comparer. est dégueulasse. Ah, franchement, non, même non, si mais- Flash c'est moche, et bah franchement, Doom Annihilation Mais- c'est super moche. Non, moi, je lui mets 2, alors. Je lui mets 2. Non, je lui mets 2 parce que c'est un petit 2, quoi. C'est un mauvais 2. C'est pas C'est bien. pas un on bon vous 2, le dit, quoi. hein, c'est pas Franchement, bien. mais- Claquez pas votre oseille pour aller le voir. Grave. Désolé. Faites comme Castagueule. Voilà, faites comme Casta. Démerdez-vous pour le voir d'une autre manière. Et on vous encourage pas à aller pirater. Hein. Surtout, c'est pas bien, c'est du vol. Blablabla. C'était quoi Intro la de vidéo, DVD, comment c'est ça- ça. ouais. Voler une voiture. Faut ramener les notes à C'est pas virgule. bien. Et bah, moi, je me tâte pour la saison prochaine à ce qu'on note sur 10. Ah, bah, tu sais quoi, j'ai vu en fait un compte Twitter qui notait des films sur 10. Et en fait, c'est trop, je trouve. Et ben, est-ce qu'on remettrait pas les virgules? Ça nous laisserait un plus grand panel parce que des fois, je trouve. Vas-y. Je sais pas. Vas-y. Parce que c'est vrai que ne pas mettre de virgule, mais tu vois combien de fois. Ah, faites-vous inviter au cinéma, c'est vrai. Ouais, bah. Mais tu sais qu'on en ce qui me pourrait concerne, l'inviter d'ailleurs. c'est lui qui m'invite parce que monsieur, il a sa carte. Enfin, bon, Bah, on y est allé pendant la fête du cinéma. Ouais, mais Donc voilà. en gros, on y est allé à 3, on a payé 5 balles. Voilà, donc Ça va. faites-vous inviter aussi. Ouais, non, mais honnêtement, les virgules 5, c'est vrai que ça nous laissait plus de. Oui, c'est vrai. ouais. Un plus large Donc, panel. la prochaine saison. On garde des notes pleines et entières et on note sur 10. C'est pareil que de noter Sur avec 10, des c'est virgules. Ouais. C'est mais moins dur, on gros. note sur 10. On va Parce voir. que On franchement, fera. du coup, On fait une attends, émission où on on fait note un sur essai. 10. Tu lui mets combien sur 10 à The Flash? Moi, je lui mets 4 sans pression, genre. Et là, 4, et c'est. Moi, je lui mets 2. Parce que. Ouais, bah 4 et 2, bah oui, bah du coup, non, ouais, t'as raison. Bah si, il prend un. Bah tu vois, limite pour noter tout ce qui est effets spéciaux et tout, pour être gentil, bah, on peut gratter un point ou deux sur 10. Mais après, on t'allume, il te manque 8 points pour avoir la note maximum. Va te faire foutre. En tous les cas, merci à tous et à toutes. Merci à Raven pour cette saison. Demain, ce sera les vraies bonnes vacances avant que nous, on revienne tous les deux pour continuer à faire du review cinéma. Merci à Chakalakabo, merci Néanamine, merci Castagueule. Merci à tous ceux et à toutes celles qui passent sur notre stream, qui restent, qui discutent sur le chat. Ne dites pas aux autres nos plans machiavéliques pour pourrir la prochaine saison. Merci d'avoir été avec nous. On envoie un raid chez qui? Bah, c'est toi la radio. Eh bah, c'est toi la radio. Faites un gros big up à C'est toi la radio de notre part. On vous fait des gros big up à vous et surtout, d'ici à ce qu'on se retrouve demain pour la dernière émission officielle de la saison. N'oubliez pas qu'il est important de casser Des réalités. À bientôt sur la BDR TV. Allez, ciao, bonsoir, c'est fini.